My Travel Project, on se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes donc lundi et j'avais envie de filmer un weekly vlog parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Déjà, nous allons nous faire un café. La deuxième chose qui s'est passée récemment sur les dernières semaines, c'est que j'ai signé un nouveau client en freelance. Donc je suis trop contente. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo de tout début d'année sur genre mon bilan 2024, objectif 2025, mais j'avais vraiment envie de trouver des missions en freelance où il y avait quand même un petit peu plus de stratégie et pas juste de l'opérationnel. Et le truc, c'est que j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Alors j'ai trouvé des missions entre temps, mais pas nécessairement avec ce côté stratégique que je cherchais. Donc là, j'étais vraiment contente de trouver une mission qui est un peu complète, où je vais avoir la main sur plein de choses et je vais faire des trucs super intéressants. Donc ça, c'est trop cool. Après, là, ça reste le début de la mission et moi j'ai toujours dit, je déteste les débuts de mission. Même si c'est toujours cool de commencer avec un nouveau client, en fait, j'aime pas ces débuts de mission parce que même si tu connais le sujet de ton client, que toi tu maîtrises tes compétences et tout, c'est un peu toujours la mise au démarrage là. J'aime pas ça, t'as l'impression que tu mets 25 ans à faire des trucs où d'habitude tu mets bien moins de temps. Donc ça, c'est très très cool. J'ai d'ailleurs quelques trucs à faire pour mon client. Je vais aussi avoir un appel ce matin là avec un des autres prestataires en fait de ce client pour reprendre un peu genre les dossiers, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans les prochains jours? Sinon, ça va être pas mal de boulot. J'ai envie de m'avancer aussi sur des vidéos pour cet été, de m'avancer aussi sur des missions clients histoire d'être un petit peu plus tranquille cet été. Donc des prochains jours en perspective, avec du soleil, il fait super beau, c'est trop cool. Je pense qu'on va aussi essayer d'aller à la plage à un moment donné. C'est vrai qu'en fait, la plage, on n'y va pas hyper souvent, alors que finalement, on habite quand même pas très loin. Enfin, Saint-Malo, c'est à la plage, c'est juste chez nous, c'est pas littéralement à côté de la plage. Et en fait, on devrait tellement plus en profiter et je pense qu'on n'a juste pas le réflexe. Donc, on va aussi essayer d'aller à la plage cette semaine ou ce week-end, à voir. Bref, du boulot, des petits trucs à côté. La vie, quoi. Allez, au travail. Bonjour. Vous m'entendez bien? Du coup, j'avais besoin qu'on fasse cet échange en fait parce que, donc pour vous expliquer, j'ai commencé à travailler à titre de prestataire externe. C'est bon, j'ai fini ma matinée de boulot, donc là je lance l'export de ma vidéo. C'est sur 10 destinations qui selon moi sont immanquables au Brésil. Je vais laisser ça s'exporter pendant que je vais aller me faire à manger pour le déjeuner. Et ensuite, je vais pouvoir la mettre en ligne. À l'heure où tu vois ce vlog, elle sera déjà sortie, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Bon, il est 16h15. Et j'ai un peu de temps pour prendre un goûter et rebosser un petit peu avant d'aller chercher mon fils à la crèche. Je me suis dit que c'était le bon moment pour te parler d'un sujet dont je ne parle pas d'habitude, mais dont j'ai un peu plus envie de parler parce que ça concerne ma vie quand même aussi. La santé, d'accord? En fait, depuis genre 10 jours à peu près, je fais vraiment beaucoup plus attention à ma santé. Et je précise bien santé et pas à mon poids ou quoi que ce soit parce que littéralement, mon poids, j'en ai rien à foutre. J'ai pris 16 kilos pendant ma grossesse, si ce n'est plus. Donc franchement, le poids que je pèse, c'est un peu le cadet de mes soucis. Mais en fait, je me suis rendu compte, bon déjà, pendant ma grossesse et après avoir accouché, à quel point j'ai été sédentaire. Mais vraiment un délire. Je sais pas comment je vais mélanger ça. Un truc de ouf. Et en fait, je pense que c'est vraiment le fait d'être passé freelance à temps plein, genre pendant le Covid. Ça n'a pas du tout aidé au fait que je sois vraiment sédentaire, que je marche beaucoup moins et tout. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je marchais peu quand mon fils est né et que je commençais à l'emmener en balade, en poussette et tout ça. Et je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de pas au quotidien que ce que je faisais quand j'étais enceinte, quoi, ou même avant d'être enceinte. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Bref, tout ça pour dire que, en gros, depuis la naissance de mon fils, j'essaye de faire beaucoup plus gaffe à ma santé, genre au quotidien. Que ça soit faire du sport, même si on s'entend que j'ai pas énormément de temps pour ça, mais même sans faire du sport, juste d'avoir des réflexes pour être en meilleure santé de manière générale. Donc ça passe notamment par le fait de faire quand même un certain nombre de pas minimum par jour.
Si je peux en faire plus, grand bien m'en fasse. Ça passe aussi par le fait de boire suffisamment d'eau. Alors ça, j'ai jamais eu trop de soucis, mais c'est vrai que en fait, je bois quand même beaucoup de thé et de café au quotidien. Le mieux, ça reste quand même de l'eau pure, pause eau d'ailleurs. Et donc ça passe aussi par ce que je mange. Quand je parle de ce que je mange, je ne parle absolument pas de restriction de calories, de compter ses calories ou de faire un régime quel que ce soit. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai fait de l'orthorexie il y a quelques années, donc compter ses calories, absolument pas fait pour moi, pas du tout envie de retomber là-dedans. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je ne mangeais absolument pas assez de protéines. Les fibres, pas de souci. Les carbs, pas de souci. Les protéines, ma chérie, tu peux mieux faire. Et en fait, c'est quand même super important pour te sentir suffisamment rassasié au quotidien, avoir suffisamment d'énergie également. Et le truc, c'est que depuis que j'ai un enfant, l'énergie, j'en ai besoin, d'accord? Donc là, depuis genre quelques jours, j'essaie de compter, non pas mes calories, mais donc le nombre de grammes de protéines que j'ingère au quotidien, et j'essaie de faire vraiment attention à essayer d'en ingérer suffisamment par rapport à mon poids et tout ça. Et je vois vraiment la différence parce que je suis beaucoup plus rassasiée et j'ai plus du tout ce coup de barre de faim que je pouvais avoir avant à la fin de la matinée par exemple. Et pareil, quand arrive le coup de 18h, je suis pas là en train de me dire je crève la dalle alors qu'avant ça m'arrivait hyper souvent. Donc vraiment c'est les 3 trucs sur lesquels j'essaye de faire attention en ce moment. C'est de marcher un nombre minimal de pas par jour que je n'atteignais absolument pas avant, de boire suffisamment d'eau par jour et de manger suffisamment protéiné. Tout ça pour un objectif ultime, évidemment être en bonne santé, mais surtout, avoir une bonne qualité de sommeil. Je pense que tous les parents le disent, mais c'est vrai que moi en fait le manque de sommeil de quand mon fils est né, et surtout de voir à quel point c'était un manque de sommeil qui était tellement différent de ce que j'avais pu connaître par le passé. Je veux pas dire que ça m'a traumatisée, mais franchement, à des moments pas loin quand même. Donc maintenant, vraiment, tout ce que je mets en place au niveau de ma santé, c'est oui pour être en meilleure santé, mais c'est surtout pour favoriser mon sommeil. Le plus que je peux. Donc là, les 2,5 litres d'eau par jour, je sais que c'est aussi pour favoriser mon sommeil. De marcher suffisamment, c'est aussi pour favoriser mon sommeil. Le fait que je fasse une cure actuellement de compléments en magnésium, c'est aussi pour favoriser mon sommeil. Parce que vraiment, il le faut. Après je dis ça, mon fils dort la nuit, mais évidemment il y a des nuits où ça se passe moins bien et en prévision de ces nuits-là qui vont quand même continuer un peu à arriver de temps en temps, j'essaye vraiment de tout mettre en œuvre pour favoriser mon sommeil. Et je me dis mais comment j'ai fait toutes ces années pour ne dormir que 5 à 6 heures par nuit quoi. En ayant bu de l'alcool la veille, en rentrant à 5 heures du mat. Maintenant, moi, 22 heures, je suis au lit, quoi. Et en fait, quand j'ai vraiment commencé à essayer de mettre ça en place de mon côté, mais alors là, une bénédiction divine. Comme d'habitude, j'abuse, je suis dramatique, mais tu vois l'idée. Il y a Aude Georgelin qui a sorti un template notion d'un challenge sur le sujet pour genre mettre des habitudes en place. Et les habitudes qu'il y avait dedans, c'était aussi par rapport au nombre de pas que tu fais par jour, à la quantité d'eau que tu bois par jour et à ton alimentation, par exemple. J'étais en mode mais bénef. Enfin bref, donc là j'ai vraiment commencé en plus à utiliser son template il y a quelques jours et trop motivant quoi. Donc je suis très contente. Pour l'instant, je m'y tiens très bien. C'est pas du tout une corvée ou quoi que ce soit. Après, je le vois pas du tout comme un challenge à relever pour perdre du poids, suivre mon poids ou quoi que ce soit. Genre vraiment pas. Encore une fois, je l'ai dit plus tôt, mais moi j'ai fait de l'orthorexie, je veux absolument pas retomber là-dedans. C'est juste pour vraiment m'assurer que je mette en place des habitudes qui soient saines pour moi et qui soient durables sur le long terme et qui me fassent du bien. Ce qui me fait du bien aussi, c'est de faire une pause du boulot. Ce que je vais faire maintenant, j'ai commencé un film qui s'appelle Anyone But You. Vraiment le film feel good. Et là c'est ce dont j'ai besoin. Donc je pense que je vais en regarder une demi-heure. Et après, je vais aller chercher Max. Bon, mon fils est à la sieste, mais de ce que je vois sur le moniteur, il a pas du tout envie de dormir. Mais il faut quand même que je prépare son goûter et ce soir, on va à un apéro chez des amis à Dinard. Donc, il faut que je prépare ça aussi. Donc déjà,
le goûter du fils, parce que si la bouffe n'est pas prête, il ne va pas être content. Il fait chaud aujourd'hui, il fait genre 26 degrés, bref. Et chez nous, vu que c'est sous les toits, on a rapidement vachement chaud. On a beau habiter dans un logement neuf, je pense que les normes de température maximale à l'intérieur et tout ne sont pas arrivées jusqu'à notre logement, en tout cas aux oreilles du promoteur immobilier de notre logement, je sais pas. Donc je vais préparer tout ça, donc le goûter de mon fils et ce qu'on doit emporter pour aller chez nos potes ce soir. Je vais quand même essayer d'aller bosser pendant sa sieste parce que le mercredi c'est un peu sport. C'est juste que moi ça n'arrange pas mes affaires pour le mercredi parce que donc la crèche de mon fils s'est fermée le mercredi. J'ai l'impression que je le dis à chaque vlog d'ailleurs, mais bref. Et le truc c'est que bah moi j'ai quand même des missions clients à avancer. Bon ce machin. Donc j'ai quand même des missions clients sur lesquelles je dois avancer. Alors même si je me fixe jamais de to-do list à proprement parler pour le mercredi, si je peux avancer sur 2-3 trucs, honnêtement c'est tout bénef. Bon, le goûter du fils c'est fait, je lui donnerai un yaourt en même temps. On va préparer l'apéro pour ce soir, vu qu'on part chez des copains. Sac plastique déjà ce sera pas mal. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah des chips. Alors déjà si vous mangez pas des brettes pour les chips, je sais pas ce que vous faites. Et deuxièmement, unique saveur que nous mangeons dans cette maison, c'est les vinaigres. Il n'y a pas débat, je veux rien savoir, c'est la meilleure saveur des brettes. Ah bah cool. Mon mari avait acheté du saucisson. Parfait. Et j'avais acheté des dips moi. Alors, voilà, et voilà. Du coup, j'avais acheté des dips pour ce soir et ma copine est pesco-végétarienne, donc j'ai pas du tout acheté genre des rillettes, du pâté ou quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord. Là, j'ai pris des rillettes au Saint-Jacques à la bretonne, on n'a jamais goûté, donc je pense que ça va être cool. Et là, ça c'est un truc qu'on mange souvent nous, surtout en été, ça s'appelle du ktipiti, c'est grec, ce que mon mari appelle communément le petit kiki, parce qu'il n'arrive pas à le prononcer. C'est des poivrons grillés, de la feta et du yaourt à la grecque. Et dans certaines recettes, ils mettent de la menthe. C'est grave bon, c'est super frais. Donc, nous allons prendre ça pour ce soir. Trop bien. Donc, l'apéro, c'est bon. Les 2 dernières semaines, là, on était en process. Enfin, je dis on était en process. Mon mari était en process, parce que moi pas du tout, on est bien d'accord. Mon mari était en process d'entretien d'embauche pour un poste à Amsterdam. Si j'en parle dans ce vlog, c'est parce qu'il n'y a plus de poste à Amsterdam. Mais c'était la première piste sérieuse en fait qu'on avait depuis qu'il a commencé à chercher pour qu'on parte revivre à l'étranger. Et après bon, ça fait pas non plus hyper longtemps qu'il a commencé je veux dire, à chercher, hein, on est bien d'accord. Mais c'était vraiment la première piste sérieuse. Il avait eu un premier entretien avec le recruteur et puis un deuxième. Là on en était au 3e entretien. Et bah voilà, ça s'est joué sur la dernière personne et c'était pas lui, donc c'est dommage. Et en même temps, bon, c'est pas surprenant, c'est que la première piste sérieuse. Honnêtement, je pense que ça m'aurait étonné si dès la première piste sérieuse, il avait été pris et qu'on serait parti direct. Limite, j'aurais trouvé ça un peu suspect. Enfin, je sais pas, pour moi, en général, ça prend plusieurs fois, quoi. Et donc, tiens, je vais me faire un goûter moi aussi. Et donc, bon, pas surprenant, mais toujours un peu décevant. Je pense que ça fait quand même toujours un petit coup à l'ego, même si tu sais que t'es compétent, que tu ferais bien avec la boîte, bah au bout d'un moment, si t'es pas pris, forcément, ça fait toujours un coup à l'ego. Moi, c'est la même chose quand j'ai des missions freelance et que bah ça se joue entre plusieurs personnes à la fin et que finalement, c'est pas moi la personne choisie pour la mission, enfin, je pense que c'est normal que ça te fasse un petit coup dans ta fierté, quoi. Donc voilà, on était un petit peu déçus par rapport à ça. Même si, encore une fois, ça veut pas dire qu'on partira pas à l'étranger à un moment. Mais c'est vrai que bah, je pense qu'Amsterdam, ça nous aurait quand même bien plu. Après, si ça se trouve, il va trouver un autre poste à Amsterdam, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est vrai que je pense inconsciemment, même si tu essayes de pas te faire genre de faux espoirs, tu te projettes toujours un peu quand tu commences à aller un petit peu plus loin dans un processus d'entretien d'embauche. Donc, elle est dégueulasse cette cuillère. Donc ouais, forcément, c'est... Voilà, c'est un peu décevant, c'est pas démoralisant non plus parce que, voilà, il faut pas se démoraliser au premier refus non plus. Hein, la vie est faite d'échecs, d'accord. Mais et puis surtout, en fait, on n'est pas pressé non plus de partir de Saint-Malo, c'est-à-dire qu'on n'a pas un besoin de survie ultime de partir de Saint-Malo. C'est juste qu'on cherche à repartir vivre à l'étranger parce qu'on a l'envie et surtout la possibilité de repartir vivre à l'étranger. On s'entend que c'est un luxe et un privilège, quoi. Donc
Donc voilà, si ça se trouve, ça se fera dans 6 mois, dans 1 an, on sait pas. Mais voilà, c'était la petite déception des derniers jours. Bon, je vais finir de me faire mon goûter là. J'ai mis yaourt banane, je vais mettre de l'avoine aussi je pense. Je vais mettre devant mon ordi parce que il dort ou pas? Il dort absolument pas. Je suis en train de regarder sur ça. Il dort absolument pas. Je vais quand même le mettre sur l'ordi et on verra s'il va s'endormir. Dernier jour de la semaine, oh là là, j'en peux plus. La saison d'été a commencé avec mes clients là. C'est fini hein, les vacances d'été comme quand on était genre au collège, lycée et tout. Moi c'est la saison la plus chargée de l'année. Ça n'arrange pas mes affaires d'ailleurs. J'ai une tête en plus là. Oh, laisse tomber. Un jour, je prendrai le temps de me faire une meilleure tête le matin. Mais en fait, ça sert à rien. Vas-y, je bosse de la maison, genre on s'en fout. Sur ce, repartons dans mon antre, c'est-à-dire mon bureau. Je disais donc que l'été, c'est la saison la plus chargée pour moi, en tout cas avec les clients que j'ai. Et en plus, là, j'ai appris. Alors avant de parler, on va se poser. Oh, pas mal ce cadre. Faut savoir que je suis une énorme feignasse et que du coup de sortir à chaque fois genre mon trépied pour poser ma caméra, ça me gave. Donc j'utilise à peu près tout ce que je trouve dans ma baraque pour créer des trépieds nomades. En l'occurrence là, vous êtes sur ma lampe de bureau. Je disais donc que la saison est chargée et la saison va l'être d'autant plus que je vais reprendre de nouvelles missions avec un de mes clients en plus de celles que je fais déjà, ce qui veut dire plus de chiffre d'affaires. Donc ça c'est cool, we love money, mais ça veut aussi dire plus de boulot. Donc là il est 10h43, je me suis mise à mon bureau là tout à l'heure à 9h, j'ai pas arrêté depuis, c'est-à-dire que là je prends seulement mon café. C'est aussi parce que je me suis un peu mal organisée, en général le vendredi j'essaye de faire en sorte d'avoir fini tout ce que je dois faire pour la semaine suivante, c'est-à-dire que moi qui travaille en com, en général j'essaye d'avoir déjà envoyé tous les posts pour les réseaux sociaux de la semaine suivante à mes clients pour qu'ils puissent les valider en amont et qu'au pire le vendredi j'ai juste 2-3 modifs à faire ou au pire de la planification, genre c'est tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé cette semaine. Pour le nouveau client dont je parlais un peu plus tôt là dans le vlog, je viens de passer du coup 1h30 ce matin à faire les posts de la semaine prochaine, des posts en avance pour le mois d'août parce qu'il y avait besoin de faire des trucs en avance et à finaliser la newsletter du mois de juillet pour tout envoyer en validation. Pour que ça soit fait quoi. Je déteste être dans le rush comme ça. Et là, ma mère m'a appelé. Il faut que je prenne du pain demi. Non. Et là du coup, dans un quart d'heure, je dois appeler une copine qui se marie la semaine prochaine, que j'ai aidé pour la déco. Je l'avais montré dans un autre vlog et tout. Faut qu'on fasse le point sur sa déco. Enfin bref. Pourquoi je me rajoute des trucs quand j'ai déjà pas le temps? Je sais pas, mais franchement, c'est l'histoire de ma vie. Coucou ma poulette. Coucou, ça va? Et toi? Ouais, désolée, je me faisais un café. Ah, d'accord, c'était ta petite pause. Ouais, j'ai un peu enchaîné ce matin pour mon nouveau client, fait que j'envoie plein de trucs, parce que vu qu'ils sont fermés au mois d'août, j'essaye de prévoir un peu en avance, enfin bref. Nous sommes de retour. En fait, il est très bien ce cadre, donc je pense que je vais rester avec ce cadre-là. Il est 14h. J'ai mon thé avec moi.
que j'ai presque fini. Et là, il me reste en gros 3 heures pour bosser avant d'aller chercher mon fils à la crèche. J'ai fini ce que je devais faire pour mes clients, c'est cool. Et donc là, je vais créer du contenu pour My Travel Project. En l'occurrence, il faut que je filme des plans parce que j'ai envie de de filmer une vidéo sur tout le matériel photo et vidéo que j'ai et que j'utilise en voyage. Donc dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est filmer des plans du matériel en question et pas que ça soit juste une vidéo genre face cam comme ça et que juste un peu plus d'illustration. Désolée, il faut que j'appelle la mariée. Oui, celle de ce matin qui m'a appelée. Elle m'envoie, je suis dispo, appelle-moi. Et bon, j'ai pas besoin de l'appeler en fait. Donc je vais filmer ces plans-là. Je dois aussi filmer 2-3 séquences pour une autre vidéo. Après, je vais juste finir le montage de ce vlog, je pense. Finalement, les montages de vlogs, de vidéos, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps. Et pourtant, j'adore faire ça. Genre, j'ai pas du tout envie de déléguer cette partie, mais c'est vrai que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Donc ça va être vraiment juste filmer. En vrai, j'adore, hein. Mais qu'est-ce que ça prend du temps? Et quand je disais plutôt dans ce vlog, là, il y a quelques jours, que vraiment j'étais hyper sédentaire et tout depuis que j'étais vraiment genre freelance à temps plein, enfin depuis la pandémie là, franchement c'est pas des blagues. Il est 14h30, ça c'est mon nombre de pas, d'accord? Non mais 415 pas depuis genre 7h ce matin. Alors j'avoue c'est podomètre de mon portable, mais enfin j'ai quand même souvent mon portable dans la poche quand je me déplace quoi. Voilà, donc je pense que on va repartir de la crèche à pied ce soir, histoire de faire des pas et tout ça. Surtout que là, le challenge d'eau de Georgelin, genre je le tiens à aucun problème, mais évidemment il y a des jours, bah je dors pas du tout 8 heures par nuit et tout, et ça me saoule quand je peux pas cocher la case, donc check-moi bien que la case des pas, je vais aller la cocher. Nous partons sur le Sillon, enfin sur la plage du Sillon. On va au resto-bar qui s'appelle... Putain, j'ai le soleil dans la gueule. Bon, tant pis, de toute façon, je peux pas faire autrement. Le soleil se couche à 22h30. Ah bah non, ma petite dame. Le feu vert pour les voitures, ce n'est pas pour que vous traversiez. Nous partons donc au resto-bar qui est sur la plage du Sillon qui s'appelle Les Charmettes. Enfin, je dis nous, je suis toute seule. Je vais retrouver ma copine Marie, que j'ai pas vue depuis 3 semaines, 1 mois je crois. La dernière fois qu'on s'est vu, je l'ai aidé à filmer des vidéos pour le compte pro de sa boîte. Donc, la voix de camionneuse qui a fumé un paquet de camel. C'est pas parce que j'ai fumé un paquet de camel, parce que je fume plus depuis genre 2017. Je sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à tomber malade en plein mois de juillet. Donc j'ai le nez pris et la gorge prise, j'ai tout sèche, enfin c'est trop chiant. Et du coup vraiment depuis ce matin j'ai une sale voix. Alors que enfin je me sens pas malade ni rien, juste bah je me mouche et j'ai la gorge avec une sale voix. Donc voilà. Je pense que la dernière fois que j'ai pris un verre comme ça, pas de soucis monsieur. La dernière fois que j'ai pris un verre comme ça avec une copine, honnêtement ça remonte. Genre il y a vraiment longtemps. Je pense que la dernière fois honnêtement, tu passes pas, putain. Vraiment, les gens qui savent pas mettre des clignotants. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que déjà moi conduire c'est pas ma cam. Alors je suis beaucoup plus à l'aise depuis genre 1 an et demi, 2 ans, mais j'aime pas conduire. Mais alors en plus, les gens qui conduisent mal, qui savent pas mettre un clignotant et tout, c'est tombé. Et ouais, la dernière fois que j'ai pris un verre avec une copine, honnêtement, ça remonte il y a hyper longtemps. Si je dis pas de bêtises, je pense que ça remonte au mois d'avril quand j'ai fait une surprise à ma copine Laura à Paris parce qu'elle était venue de Belgique à Paris et genre elle savait pas que j'étais là et tout, enfin bref. Donc ça remonte à il y a quand même beaucoup de temps parce que pour être honnête, j'ai pas beaucoup de copines à Saint-Malo. Voilà. C'est pas nécessairement un truc qui me pèse au quotidien parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Mais c'est vrai que bah voilà, le fait de pouvoir avoir une copine à proximité c'est quand même cool. En fait on a quand même un bon groupe de potes ici, mais qui sont beaucoup plus vers Rennes. Et entre Rennes et Saint-Malo, si ça roule bien, il y a un bon 45 minutes de trajet. Donc en fait c'est pas le genre de pote que t'appelles comme ça à l'improviste pour aller prendre des verres du coup. Et je pense que c'est ça qui me manque un peu, c'est un peu le truc que j'ai pas retrouvé ici et que j'avais à Montréal. Genre là on va se prendre un verre avec Marie et c'est super cool, mais c'est vrai que Marie elle est quand même souvent en déplacement aussi, donc on se voit pas non plus tous les 4 matins. Mais là ça va me faire du bien. On va se prendre un petit verre en terrasse avec le soleil, ça va être très très cool et on va bien en profiter. Parce que là je crois que c'était genre vraiment le seul week-end du mois de juillet où on pouvait se voir, parce que nous
Le week-end prochain, on est de mariage. Mon mari est témoin au mariage auquel on va. C'est justement un de nos couples de potes de Rennes qui se marie. Après, Marie a été occupée aussi. Enfin voilà, les emplois du temps, au bout d'un moment, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, je suis très contente de pouvoir me faire genre un verre entre filles. Parce que là, il y a beaucoup de testostérone à la maison. Là. Et que mon chat, qui a beau être une femelle, ne compense pas pour toute cette testostérone. Donc là, je vais aller me garer sur le petit parking gratuit que je connais, qui n'est pas très loin. Et dont je ne vais absolument pas donner l'adresse. Parce que Saint-Malo l'été, voilà, c'est touristique. Donc c'est simple, tout est payant. Absolument tout. En termes de parking, il y a 0 place gratuite. Donc quand tu connais le bon plan du coin, honnêtement, tu ne le divulgues pas. Voilà. Voilà, petit mojito. Cacahuètes. Coucou.